arrêter le porno en 30 jours. Jour 1, t'es motivé, ça y est, t'es déterminé, t'as enfin compris. T'as enfin compris le changement que ça allait t'apporter dans ta vie. Tu veux des émotions stables, être discipliné, avoir confiance en toi. Donc tu te lances. Et t'arrives au jour 2 ou 3 où forcément les envies se font ressentir. La petite voix dans ta tête va te proposer de commencer demain en te suggérant « Allez, on peut le faire encore une dernière fois aujourd'hui ». Faut pas que tu craques à cette étape-là. Jour 4 et 5, tu te sens comme seul sur une île dans l'océan Pacifique, totalement perdu. T'as l'impression que tout autour de toi, la masturbation est tout à fait normale. Tout le monde se masturbe. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je devrais arrêter? Pourquoi m'infliger ça? Après tout, c'est peut-être juste des conneries de YouTube et de développement personnel. Et tout ça, n'oublie jamais, c'est le rôle de la petite voix. Le rôle de la petite voix, c'est de te maintenir en vie. C'est surtout pas que tu sois heureux. Donc son travail à elle, c'est de te proposer toujours et toujours la facilité. Mais toi, t'as bien compris tout ça. Donc tu tiens et t'arrives du jour 6 à 10. Où tu vois tout simplement que t'as de moins en moins envie d'aller sur les sites. Au plus les jours passent et moins t'y penses. Tu vois au niveau du sport que t'as de plus en plus envie d'aller à la salle, t'as de plus en plus envie de te mettre dans le rouge. Et pourquoi à ton avis? Parce que tes niveaux de dopamine sont en train de chuter. Et donc tout simplement, tu peux recommencer à faire des choses difficiles et en plus de ça, en prenant du plaisir. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, t'étais toujours au max de ta dopamine, donc c'est pas possible. Pourquoi tu voulais que ton corps passe à l'action? Je te le rappelle, ton corps va toujours rester dans son confort pour un seul but, la survie. Et donc t'arrives au jour 10 à 15 où tout se passe très bien, tu cartonnes le sport, t'es surmotivé. Si t'es dans les études, tu commences à devenir de plus en plus discipliné. Si tu bosses, t'es de plus en plus ambitieux. Mais un gros problème arrive. Tu vois cette meuf dénudée sur Instagram. T'as envie de craquer. T'as qu'une seule envie, c'est d'aller te taper ta meilleure sur un site bien hardcore comme on les connaît. Donc là, maintenant, t'es face à un gros dilemme. Est-ce que tu vas craquer? Est-ce que tu vas lâcher tous ces efforts juste pour une petite dopamine de 10 minutes? Ou est-ce qu'enfin tu vas comprendre le fonctionnement du cerveau qui va toujours te mener vers la facilité et tu vas devenir maître et tu vas enfin commencer à le dresser comme un petit labrador. De toute façon, c'est simple, si tu n'arrives pas à le dresser, tu vas toujours rester la même personne qui a pas confiance en elle tout simplement parce qu'à chaque fois, elle écoute la petite voix dans sa tête plutôt que de s'écouter elle-même. Tu commences des changements et t'arrêtes. T'arrêtes devant qui? Devant la petite voix. Tu t'arrêtes tout simplement devant la non-compréhension de ton cerveau, de ton propre cerveau. Par contre, si tu arrives à le dresser et que tout d'un coup, tu te mets à te réveiller et que tu te dis ok, maintenant j'ai envie de le dresser. Là, les choses sérieuses commencent. Baisse de ton niveau de dopamine, le commencement d'une nouvelle vie. Jour 15 à 30, tu vas commencer à te renseigner sur des nouvelles habitudes. Tu vas commencer la méditation. Tu vas changer de diète pour quelque chose de plus naturel, de plus sain pour ton corps. Tu vas vouloir avoir des interactions vraies et sincères, pas des relations de un jour, de 2 jours, des relations futiles qui ne mènent à rien. Tu vas toujours prendre des décisions long terme plutôt que court terme. Et ça, c'est super intéressant pour ton futur. Et ouais, je sais que tu savais pas, mais tout ça, c'est lié, frérot. Toutes les décisions que tu prends dans ta vie sont liées à la petite voix contre toi-même. Toutes les décisions sont comme ça. Quotidien, tu te rends pas compte, toi, tu crois que c'est juste 10 minutes de branlette. Non. C'est un changement de vie global. Mais non, c'est rien, ça va rien changer. Ça change tout. Ça change toute ta vie. C'est un changement de vie global. Ça sécrète énormément de dopamine et tu rentres dans un cercle infernal. Tu auras une incapacité à passer à l'action dans les tâches difficiles si tu regardes du porno. Terminé. Je veux rien entendre d'autre. Donc t'as le choix. Et peut-être que tu arriveras au jour 30 à 50 où tout simplement toute ta vie s'est transformée. Tu as mis des nouvelles habitudes en place. Tu ne recherches plus cette petite sollicitation qui va te permettre de maintenir un niveau de plaisir assez haut. Non, tu t'en fous. Tu peux vivre stable. Tu es stable émotionnellement. Et c'est cette stabilité qui va te permettre de réussir tous tes projets. Je dis bien tous tes projets professionnels, ce voyage, projet perso, cette rencontre avec cette femme, etc., etc. Tu n'auras plus envie de la tromper. Tu n'auras plus envie. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sur le plaisir instantané. Tu es sur le plaisir long terme et sur les décisions long terme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce mode de vie-là, de cette décision-là, que tu vas commencer vraiment à vivre ta meilleure vie. Les gars, partagez cette vidéo. Tout le monde a besoin de la voir. Tout le monde a besoin de la voir. C'est une masterclass, cette vidéo. Et je vais te dire un truc. Le pire dans tout ça, tu sais que c'est, t'as même pas le choix. T'as même pas le choix. Réussite est égale discipline. Tu peux pas être discipliné dans tous les domaines de ta vie si tu regardes du porno. C'est impossible. Alors oui, tu vas me montrer cet exemple de ce mec qui se LeBron James 10 fois par jour et qui est joueur de NBA ou ceci ou cela. Ok, mais ça, c'est pas la majorité. Ça, c'est le 1% des gens. Ça sert à rien de prendre 1% des gens et de dire « Oh, regarde lui, comment il a fait. » On s'en fout de comment il a fait. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu es bien dans ta vie? Est-ce que tu atteins tes objectifs? On sait pas si ce mec-là, il a pas une génétique incroyable. On sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est ce mec. Il y a des mecs, c'est des forces de la nature. C'est comme ça. La plupart d'entre nous, c'est LeBron James plus porno est égal changement de vie négatif.
totalement négatif. Et le pire, c'est que c'est pas d'un coup, c'est 1% par jour la chute. C'est comme les effets cumulés, c'est tu montes 1% chaque jour, et ben là c'est pareil, 1% chaque jour où tu diminues, et ta vie ça devient un enfer. Tu t'en rends pas compte, toi tu as juste commencé la LeBron comme ça, pour un petit plaisir rapide, une petite dopamine rapide, et au final c'est toute ta vie qui s'est vue transformer. Et c'est devenu une addiction pas à la LeBron James, non, une addiction au plaisir rapide, au plaisir que t'apporte la LeBron James. C'est totalement différent. Et donc il y a un gros problème parce que tu vas t'adoucir, ne plus aller chercher tes objectifs et être accro à ce plaisir-là. Sauf que toi, tu l'as bien compris, plaisir et succès ne vont pas ensemble. Toute amélioration dans n'importe quel domaine passe par le fait de souffrir, passe par le fait de galérer pendant un long moment. Donc voilà, je te fais confiance, tu vas me faire ce putain de changement, tu vas arrêter d'aller sur ces putains de sites qui servent à rien, qui te détruisent le cerveau et tu vas enfin devenir cette personne 2.0 voire 3.0. Ciao.